Et coucou les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage général pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Comme vous pouvez le constater, j'ai un micro, donc enfin j'espère en tout cas que le son sera de bonne qualité. Rappelez-vous, pour le tirage trimestriel, vous aviez eu la carte du chariot pour ce mois d'avril. Alors avant de commencer à parler du chariot, on va parler de la coupe que vous avez eue. Donc on a l'empereur et on a la lune, d'accord? Donc ici, l'empereur et la lune, moi le premier truc qui me vient, c'est un projet, quelque chose qui est préparé depuis peut-être un certain temps, ou qui est mûri depuis un certain moment, que vous faites en cachette. Euh, c'est un projet, en tout cas ce que vous faites, c'est pour un avenir, de stabilité. En tout cas, l'empereur, c'est vraiment en tout cas pour quelque chose. Il ne va pas s'amuser à jouer au dé. Euh, pour gagner une banane. Enfin bon, bref, je ne savais pas quoi trouver comme mot, j'ai dit banane, mais voilà, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est sur quand même quelque chose qui est bien mûrement réfléchi, qui n'est pas forcément communiqué. C'est le personnage qui est assis sur ses acquis, donc il y a quand même une certaine expérience derrière tout ça. Donc il y a quand même quelque chose qui se met en route. En plus, on a le chariot, donc il y a un démarrage, il y a une détermination, il y a une motivation. Et c'est quelque chose que vous émanez de l'intérieur de vous, mais que vous ne communiquez pas. D'accord? C'est encore peut-être flou, même pour vous. Ça veut dire que c'est pas encore acté, c'est pas encore mis dans la matière. Vous avez cette détermination, vous avez bien structuré les choses, mais il n'y a pas la visibilité sur le long terme, par exemple. Pour d'autres, il peut être question, votre couple tout simplement, alors c'est assez particulier parce qu'on peut nous parler d'une adoption, mais si c'est le cas, c'est un homme qui adopte, ou en tout cas qui va chercher en tout cas un enfant ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose comme ça. Il peut pas y avoir, enfin, un enfant c'est un enfant. Des fois je dis des trucs moi. Bref, pour d'autres, c'est une. Vous tournez le dos. Alors, en plus, ça se voit clairement parce qu'on a comme l'empereur qui est dos à la lune. La lune représente la mère, représente le côté maternel. Alors, pour certains, il peut y avoir une certaine distance peut-être avec votre figure maternelle, ou du moins une personne qui peut être mère également. C'est pas forcément votre mère, mais ça peut être quelqu'un qui est maman, ou qui a en tout cas qui est dans son délire de maman actuellement. Bon, après, voilà, je pense pas trop que ça soit ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce côté un petit peu, comment on dit, amer, parce que quand même l'empereur est un petit peu amer vis-à-vis d'une figure maternelle. Mais bon, je pense plus que c'est un projet pour moi. Je pense plus que c'est un projet, en tout cas quelque chose que vous avez mis en place. Euh, mais en plus, c'est très actif parce que c'est l'empereur, c'est comme si vous endossiez le rôle d'un homme si vous êtes une femme, par exemple. Bon, pour un homme, ça reste tel quel dans son mouvement, mais pour une femme, c'est comme si que vous endossiez le rôle d'un homme, en fait, dans tout ce que vous faites et tout ce que vous entreprenez pour vous, mais qui est pour le moment caché. Allez, on va regarder votre tirage. Donc, on va faire un tirage en croix celtique qui sera après ensuite complété par un autre tarot. Et on regardera avec 3 cartes aussi également avec l'horoscope Béline. Allez, donc on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui va faire obstacle à ce chariot? Ok. Ce que vous souhaitez le plus. Ce qui va arriver malgré vous. Votre passé proche. Votre avenir proche. Votre atout. Comment les autres vous voient. Peur, doute et espoir. Résultat. Ok.
le pendu en dos de deck, hein. Situation de blocage, on vous demande également de voir les choses sous un angle différent. Alors, donc, on y va, c'est parti. Elle, je la mets ici. Donc, le chariot, pour vous, donc, nous parle de détermination, de motivation, de nouveau départ. En tout cas, c'est la carte la plus rapide, hein, du tarot de Marseille. Donc, il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie personnelle, qu'elle soit professionnelle ou peut-être dans la vie sentimentale, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le chariot nous parle de démarrage et de nouveauté aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, hein, sur cette carte du chariot? En tout cas, ça va vous demander beaucoup de contrôle et beaucoup de maîtrise, hein. Alors, ce qui fait obstacle à ce chariot, c'est le battleur. Et ouais, c'est le démarrage. Ce qui fait obstacle, c'est le démarrage. Alors, il se peut que vous ayez un projet, plein de choses en tout cas en tête, que vous voulez mettre en place, mais il vous manque, alors soit le fait de trouver une structure qui vous accueille pour peut-être un stage, soit le fait de devoir débuter, enfin d'étudier, de passer par le biais d'une formation, de passer par le biais de l'alternance, j'entends l'alternance, ouais, qui pourrait vous bloquer parce que on a quand même le blocage ici, donc c'est peut-être pas d'actualité pour ce mois d'avril, ça peut être repoussé. Et vous pouvez être aussi pris par l'hésitation, hein, parce que le battleur c'est l'hésitation également, hein. C'est se retrouver dans deux directions et on ne sait pas trop laquelle choisir, hein. Quelle voie prendre en tout cas. C'est peut-être, moi en tout cas, je pense, lié à un démarrage. Je dirais que vous avez le projet, les choses, enfin le truc que vous voulez mettre en place. Euh, vous savez dans quoi il vous mènera, mais vous ne savez pas comment le débuter. Par où, par quoi, quel outil il vous faut en fait pour aller dans cette voie-là, pour avancer. Bon, pour d'autres, il se peut que ce soit juste une histoire de véhicule qui bloque. euh, Par rapport à un nouveau travail peut-être. Peut-être que vous avez trouvé un nouveau travail et que c'est une histoire de véhicule qui vous embête sur le mois d'avril, hein, tout simplement, hein. Ça peut être une panne de voiture, ça peut être le fait que l'entreprise peut fermer aussi, c'est possible, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ce que vous souhaitez le plus, le mat. Bah alors ça par contre, le mat dans les souhaits, c'est vrai que c'est bien parce que c'est une carte qui indique quand même la liberté, se sentir libre, se sentir sans attache, sans rien, à partir comme ça avec son baluchon. On n'a aucun acquis, on n'a rien qui nous retient. Enfin, c'est voilà, vivre en tout cas avec confiance, avec espoir, détermination également, hein, parce que c'est quand même un personnage qui est déterminé. Et c'est aussi le souhait de vouloir commencer quelque chose de nouveau. Alors je pense que peut y avoir une lassitude chez vous les lions, très rapide, dans ce que vous entreprenez, où il y a toujours besoin de mouvement, je pense. Toujours besoin de mouvement parce que très vite vous vous lassez de ce que vous entreprenez. Et il faut en parallèle trouver autre chose pour que ça puisse vous redonner la motivation. J'ai un peu ce sentiment-là, mais à la fois vous vous accablez quand même de responsabilité. Donc forcément vous vous sentez moins libre et il y a quand même ce besoin de liberté dans vos souhaits, hein. Malgré vous, vous avez la lune. Bon, et ben, je sais pas ce qui va arriver malgré vous, mais la vérité sera en tout cas mise en avant. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est cachotterie, tout ce qui est manipulation va être révélé sur le mois d'avril. Il peut y avoir aussi avec la lune, hein, en plus elle était dans votre coupe, hein, il peut y avoir avec la lune aussi un côté vraiment mélancolique, hein. On peut se sentir un peu triste, mélancolique. C'est aussi être dans l'illusion. On n'est pas très clair avec soi-même en fait, ni avec les autres. Donc bon, ça peut être un peu brouillé, mais c'est cyclique par contre. Voilà, tout simplement, ça dure pas en fait. La lune, elle dure pas, hein. La pleine lune, elle dure jamais, elle dure pas tout le mois. Donc c'est une énergie qui ne dure pas, c'est passager, d'accord? Ça va être un moment en tout cas passager d'inquiétude. Je pense que c'est par rapport à aussi ce que vous n'arrivez pas à mettre en place. D'accord? Il y a quelque chose qui bloque, vous n'arrivez pas à mettre en place, et quelque part ça vous angoisse un petit peu quand même. Dans le passé, on a la maison Dieu. Donc tout s'est écroulé dans le passé, hein. Ça a été le château de cartes qui a foutu le camp, la tour d'ivoire, hein, qui s'est complètement effondrée. Donc tout est mis à nu. Une fois que quand c'est effondré, tout est mis à nu. Donc c'est vrai que
il a pu y avoir quand même, il peut y avoir effectivement sur le mois d'avril aussi, des choses qui vont vraiment se révéler. C'est-à-dire que la Maison Dieu, c'est l'univers en fait, hein, qui met tout en place pour que les vérités éclatent. Donc il peut y avoir des vérités qui éclatent sur le mois d'avril, hein, complètement. Mais dans le passé, on voit quand même que vous avez tout explosé, enfin tout a explosé, hein, tout a été éclaté. En tout cas, vous avez pu tomber de haut. Dans l'avenir, vous avez l'empereur. Marrant ça. On a vos deux cartes de la coupe quand même qui sont ressorties. Bah, l'empereur, en tout cas dans l'avenir, le projet, hein, ou peu importe, en tout cas vous vous posez, vous êtes stable, ancré. Il y a des responsabilités également avec l'empereur, hein. C'est le leadership, hein, c'est celui qui est aussi le chef d'entreprise. Euh, c'est un personnage qui est quand même au-dessus du peuple, entre guillemets. Donc il y a quand même une notion de grosse responsabilité derrière tout ça. Et puis ça peut être tout ce qui est d'ordre de la construction aussi, hein, puisqu'on est sur le chiffre 4, ça peut être un foyer, ça peut être de construire une maison. C'est aussi tout ce qui est patriarcal, donc le père, le grand-père. Donc il peut y avoir des notions comme ça un petit peu, mais vous, comme c'est en tout cas dans votre avenir ici, c'est vraiment que vous posez les choses, vous les stabilisez, vous les ancrez. Euh, et vous vous posez en fait, hein, c'est pas que vous observez votre réussite, enfin, ça peut être un peu ça quand même. Ça peut être un peu ça. Ça peut être de se dire, voilà, je me pose un petit peu et je regarde ce que j'ai accompli et ce que j'ai réussi quand même. Dans votre atout, vous avez le pape. Alors, le pape, dans l'atout ici, c'est d'être un thérapeute. C'est d'être la personne qui va être dans l'entraide, qui va en tout cas tendre la main quand le mendiant a besoin. C'est métaphorique ou pas. Mais voilà, il y a quand même ce côté de bienveillance. Ça nous parle d'autorité morale également, attention, parce que ça peut être aussi, dans un aspect un peu négatif, le fait d'avoir une autorité, enfin de poser son autorité en fait aux autres, de l'imposer. Ça peut être aussi de se sentir plus sage et plus spirituel ou plus avancé que les autres. Ça, c'est dans les aspects négatifs. Donc quand même attention. Mais sinon, dans sa globalité, le pape, c'est quand même le personnage qui a une grande foi, qui est quand même, comment dire, la personne que l'on va consulter, entre guillemets, hein, si on revient à l'époque où ils ont créé en tout cas les cartes, à l'époque où on allait, voilà, si on voyait le pape, qu'on avait besoin de conseils, c'était vu comme, enfin, on voyait cette personne comme si c'était un dieu. Voilà, enfin, c'est un peu comme ça, en fait, que vous, enfin, votre atout, il y a un peu là-dedans. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la parole très sage, et du coup, on suit en tout cas ce que, on boit vos paroles, quoi. Je vais te dire comme ça. Après, c'est une. Je dirais que c'est un don qui peut être à la fois négatif et positif selon de la façon que vous allez l'utiliser, en fait. Parce que si c'est dans la bienveillance, c'est très très bien. Mais si c'est dans un côté négatif, bon, faites attention quand même, parce que vous savez qu'il y a toujours un côté retour de bâton. Donc, des fois, ça peut être compliqué. Mais je pense qu'on est plus dans un aspect quand même positif, hein. Comment est-ce que les autres vous voient? Ils vous voient comme la justice. Ils vous perçoivent comme quelqu'un, alors effectivement d'équilibré, qui n'aime pas l'injustice, qui tranche, qui est dans la droiture, qui est dans l'intransigeance également, euh, mais qui s'impose aussi, parce que la justice, quand même, quand on est face à la justice, on ferme un petit peu son clapet, on n'a plus qu'à entendre et à, en tout cas, accepter la sentence de ce que nous dira, en tout cas, cette fameuse justice. Donc, on peut vous voir effectivement comme quelqu'un de tranchant, quelqu'un d'intransigeant, qui peut être un peu, pas dans le jugement, mais qui peut voilà, s'octroyer le droit de pointer du doigt. Sinon, il y a quand même aussi le côté, on va vous voir comme quelqu'un de juste, d'accord, quelqu'un de droit, d'équilibrer aussi, hein, d'être en tout cas dans des bonnes énergies qui vous permet en tout cas d'avoir cette fameuse droiture, hein, d'accord. Donc voilà, tout à son contraire de toute façon, hein, ne jamais l'oublier. Peur, doute et espoir, vous avez la force. Alors la force, hein, c'est votre carte, hein, c'est la carte qui représente le lion. Donc il y a quand même cette peur, c'est marrant parce que la force, je pense qu'elle vous... dans peur et doute,
elle vous correspond très très bien. Parce que cette carte-là, elle a deux facettes. Elle a la facette de je contrôle tout, je maîtrise tout, tout est sous contrôle. La moindre chose, hein, elle est analysée, contrôlée, euh, compartimentée. Et dans l'aspect négatif, c'est le pétage de plomb, c'est on ne contrôle plus rien, on est dépassé par les événements, tout nous pète à la tronche. Enfin voilà, c'est à double tranchant cette carte. Et vraiment, elle est tout le temps à double tranchant. Parce qu'en plus, vous pouvez avoir les deux aspects en même temps. Bah, sur un mois, vous pouvez avoir les deux aspects d'un coup de tout contrôler, puis d'un coup de plus rien contrôler. Mais ça, c'est parce qu'il y a eu quelque chose que vous n'avez pas contrôlé dans le passé. Avec la Maison Dieu, vous n'avez pas contrôlé cette descente. Donc forcément que ça reste dans vos peurs et dans vos doutes. La peur que tout ne soit pas contrôlé, que tout parte en sucette. Donc l'espoir d'être dans le contrôle, j'ai envie de dire, de pouvoir maîtriser la situation, mais d'avoir l'énergie nécessaire aussi. Résultat, l'arcane sans nom. Punaise. Eh ben vous allez en belle voie d'une transformation, vous. Hein. Gros changement sur la fin, en tout cas avril. Bah, tout ce que va vous apporter le mois d'avril, il va vous apporter vraiment une transformation, une mort spirituelle. Mais attention, parce que l'arcane sans nom, effectivement, c'est très bien une métamorphose et une transformation, mais c'est jamais facile à vivre. Ça veut dire qu'on redescend en termes énergétiques pour se purifier, en tout cas on est remis à zéro pour se recharger énergétiquement, mais ça prend du temps. L'arcane sans nom, elle peut autant prendre des semaines comme elle peut prendre des années, d'accord? Pour que les choses se fassent. Donc on va voir de toute façon quand je vais développer là, le tirage. Mais c'est plutôt bien parce que ça veut dire que vous laissez votre passé derrière vous, clairement. Allez, on va donc, je vais développer ce tirage. Alors, je vous explique certainement que je ferai des extensions. C'est même sûr, puisque suite à l'annonce des nouvelles choses qui ont été mises vis-à-vis des taxes, c'est vrai que, bah voilà, en tout cas, j'ai décidé de faire des extensions, probablement, comme je faisais avant. Et là, en fait, la partie que je vais vous faire, c'est celle qui sera, pas là, bien évidemment, mais quand je ferai les extensions, ça sera comme ça, en fait. Non. Toi, tu reviens là. Toi, tu vas là. 6 de denier, il y a une recherche quand même d'équilibre financier. Allez, dans vos énergies avec le chariot, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, avec le chariot pour les lions? La 7 de bâton. Ok. Dans l'opposition avec le battleur, qu'est-ce qu'on a? La 2 de bâton. Bah, c'est deux cartes d'hésitation, là. Ce que vous souhaitez le plus avec le mat. La 9 de bâton. Ce qui va arriver malgré vous avec la lune. La roue de fortune. C'est très drôle ce que je ressens parce que c'est exactement ce qu'il y a là, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. On va voir. Allez, sur le passé, qu'est-ce qu'on a avec la Maison de Dieu? La 5 de denier. Dans l'avenir avec l'empereur. L'as de coupe. Ouf! Dans votre atout avec le pape. Reviens là. Toi. Le battleur. Sur la justice avec comment est-ce que les autres vous perçoivent. 10 d'épée. Il y a... Ouais, j'ai un truc, j'ai un pressentiment sur la force dans peur, doute et espoir. Le roi de denier.
Dans le résultat avec l'arcane sans nom. L'as de bâton. L'arcane sans nom, elle agira bien plus tôt que prévu. Elle va agir bien plus tôt que prévu pour vous. D'où ce que je ressens qui me... Alors, je vous annonce un direct, hein, mais si vraiment le tirage résonne avec vous, hein, vous allez avoir une phase vraiment négative. Je pense qu'elle est nécessaire parce que c'est ce qui va vous emmener à la transformation. Je pense que c'est la transformation finalement qui s'opère et qui va en fait vous mettre dans cet état-là parce que, waouh, effectivement, alors vous allez être lunatique. Alors prenez pas mal, hein. En tout cas, c'est peut-être pas tout le monde, hein, mais en tout cas, là, moi, ce que je vois, vous allez être lunatique. Dans vos atouts, j'ai eu un terrible frisson quand j'ai vu le battleur avec le pape, parce que le battleur, c'est le magicien, c'est le parfait illusionniste. Justice, 10 d'épée. Alors je ne sais pas si quelqu'un va vous faire du mal ou s'il va y avoir une situation qui va vous obliger à faire ça. Mais clairement, alors ça ne me parle pas forcément de vengeance, mais ça me parle de manipulation. Ça viendrait de votre part, par contre. C'est pas vous qui la subissez, c'est vous qui la faites subir. Mais ça provient... C'est même contre, c'est malgré vous en fait. Hein, c'est même pas, je sais même pas si c'est volontaire, clairement. Mais il y a quand même une notion ici. Enfin, on est vraiment dans quelque chose où on va agir de façon très lunatique. On va, comment dire, modeler les choses en fait comme on voudra les modeler. Dans le résultat qui donne que on va vous voir en fait comment dire je sais pas, faudrait que je trouve un mot qui convienne, mais fataliste, ouais, de quelqu'un de fataliste, je sais pas, c'est très particulier, très très particulier. Bon, bref. Le chariot, la 7 de bâton. Le chariot, la 7 de bâton, là, effectivement, il y a bien quelque chose de déterminé que vous protégez. Il y a vraiment quelque chose que vous protégez, vous êtes déterminé. De toute façon, vous avancez, coûte que coûte, tout en vous protégeant, en fait. Hein. Vous mettez des remparts autour de vous. Il y a vraiment une situation où vous mettez des remparts autour de vous pour vous défendre, pour ne pas heurter, j'ai envie de dire, le moindre problème. Il y a comme une anticipation. Et dans ce qui fait obstacle, c'est tout ce qui est hésitant. Votre hésitation, en fait, vous met en blocage. Alors, hésitation, peut-être par rapport à un projet professionnel que vous défendez vraiment coûte que coûte, hein, mais il y a comme une indécision. Comme si vous n'étiez pas sûr de ce que vous entreprenez, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit ici, en d'autres decks, d'observer la situation d'un angle différent. La carte qui suit, c'est le diable. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est là. Et suivi des amoureux. Donc, les amoureux, c'est aussi un côté indécis. Le pendu, regardez la situation d'un autre angle. Hein, ne voyez pas que une voie. Il peut y en avoir plusieurs. Parce que là, on peut être fermé à d'autres voies, d'autres situations, d'autres chemins de traverse, par exemple. Et pourtant, vous avez hein, la possibilité de faire des choix. Il y a comme un besoin de reconnaissance. J'ai l'impression qu'il y a comme un besoin de reconnaissance des autres, ou d'avoir la validation d'un choix ou d'une décision que vous devez prendre. C'est particulier quand même. Hein. Je ressens ouais, beaucoup quand même d'indécision pour vous sur le mois d'avril. Hein. C'est pour ça que ça va être un petit peu le bordel, mais parce que l'arcane sans nom, elle est vraiment en route en fait. Parce que comme vous avez l'as de bâton,
Ça veut dire qu'il y a le démarrage direct en fait. Donc ça peut pas être ça peut pas être le 30 avril et que le 29 avril que vous soyez en arcane sans nom et que le 30 avril vous êtes en as de bâton. C'est pas possible, ça peut pas être aussi rapide. Donc pour moi, l'arcane sans nom, elle va vraiment être. C'est pour ça que c'est accéléré par le chariot, les choses sont accélérées. C'est pour ça que ça va être un mois qui va être assez mouvementé. C'est pour ça que toutes ces énergies un petit peu bizarres qui sont présentes, même vous allez même pas réussir à les gérer. Alors dans le passé, là, on voit que vous avez tout perdu, hein. La maison Dieu avec la 5 de denier, vous avez tout perdu, hein. Vous êtes retrouvé sans rien. Même pour certains sans argent, sans domicile, sans aucune relation, sans parents, seul, complètement seul. Et c'est là, enfin, c'est ce qui vous a, je pense, permis de mettre en route, surtout quand je vois l'avenir qui est là, c'est super par contre, hein. Là, il y a un truc vraiment bien. C'est pour tout, en fait, s'orchestre bien, en fait, hein. Il n'y a pas de négativité dans votre jeu, c'est juste vous qui allez un petit peu, même, je pense, être perdu avec vous-même, en fait. Parce que là, malgré vous, la lune, la roue de fortune, ça, c'est un changement d'humeur. Ça, c'est un changement d'humeur, hein, clairement. On passe du tout au tout. On passe d'une humeur à une autre, c'est très instable au niveau émotionnel. Il peut y avoir des changements liés au côté maternel, mais moi j'ai ressenti de suite, c'est le tantôt bien, tantôt pas bien. Mais je pense parce que vous avez ce côté un coup vous décidez de prendre une décision, le lendemain elle change, et donc en fait vous vous paumez dans vos prises de décision. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus, hein, le mat avec la 9 de bâton, c'est clairement là, comme si vous aviez envie de prendre toute votre vie, de l'acheter à la poubelle, de retourner dans le ventre de quelqu'un, de ressortir, de refaire une vie. C'est un peu ça, en fait, hein. Parce que vous avez même presque l'impression que ça vous colle à la peau. Il y a ce souhait de vouloir se décoller, là, de choses qui se cumulent depuis longtemps, qui est un fardeau pour vous, qui devient un fardeau, qui est limite physiquement fatigant, mentalement fatigant. C'est vraiment en tout cas, puis pour d'autres, hein, ça peut être aussi, si vous êtes, imaginons en médecine, il se peut que vous soyez pas loin de la fin de vos études, et que ça a été long, ça a pris un certain nombre d'années, et que vous désirez être libre en fait maintenant, d'être titulaire et d'être libre. Alors, votre avenir, empereur, et vous avez l'as de coupe. Là, on a quelque chose de stable sur le plan émotionnel, affectif, amoureux. Même vous, émotionnellement, vous retrouvez un équilibre. Vous voyez, vous êtes en empereur et vous êtes en as de coupe dans l'avenir. Ça veut dire que même là, si c'est le bazar, un petit peu, que ça part en sucette, la stabilité sera pour vous. Elle arrivera. Alors peut-être pas pour le mois d'avril, parce que là on est dans l'avenir proche, mais ça peut être 3 mois, comme 4 mois, comme 3 semaines, tout dépend. Mais cette stabilité, cet ancrage, cette opulence, cette abondance, cette intelligence d'esprit aussi va vous permettre vraiment de vous ouvrir à plein de choses. Votre cœur va être ouvert à plein de choses. Et probablement ici à l'amour et à une relation même, je dirais. Alors là aussi où ça m'a fait paniquer, c'est ce pape et le magicien. C'est là dans votre atout. C'est pour ça que j'espère que beaucoup l'utilisent, ce don d'une façon positive, réellement. J'ose espérer, parce que les personnes qui me regardent, je pense que vous êtes des personnes bienveillantes. Mais là, c'est vrai que j'ai quand même dans votre atout cette capacité à l'hypnose, entre guillemets, pour certains. Attention, l'hypnose, on peut faire de l'hypnose éveillée sans même s'en rendre compte qu'on est en tout cas pratiquant de ça. Vous savez, je vous fais juste une petite parenthèse, mais souvent, moi j'ai eu le droit, hein, dans ma vie à ce qu'on me dise que ce que je faisais avec les cartes c'était pas bien, que Dieu avait interdit tout ça, que du coup fallait pas utiliser ces dons. Sauf qu'il y a plein de dons, en fait, des dons que des gens ont, qu'ils utilisent sans même s'en rendre compte. Mais vous savez, enfin moi quand j'ai travaillé dans la vente, pour moi je voyais des gens très doués dans la vente, mais quand je les observais, pour moi c'était des gens qui avaient un don de persuasion.
je sais pas si je le dis comme il faut le mot, on s'en fout, vous avez compris, mais qui ont cette capacité à l'hypnose, à faire acheter. Moi j'avais une collègue, mais elle était capable de vendre le magasin en entier à quelqu'un qui n'avait pas d'argent. C'était impressionnant. C'est... C'était impressionnant, mais moi j'aurais pas été capable. Et c'est vrai que vous avez cette capacité, vous avez ce don de, de faire changer l'esprit d'une personne. Voilà, c'est un peu ça. De pas de le modeler à votre façon, c'est comme une manipulation mentale, mais à vous en tout cas de l'utiliser d'une bonne façon, c'est-à-dire de quelqu'un qui va être dépressif ou qui va être pas bien, faites le don que vous avez, faites en sorte que cette personne retrouve des pensées positives, qu'elle retrouve une joie de vivre, mais voilà, ne faites pas les choses pour un intérêt personnel, surtout jamais quand c'est des dons. Euh, Déjà, bon, faut ça. Bon, encore c'est un don qui est encore à une échelle différente de la voyance, hein, parce que là, voilà, on parle quand même d'un don qui est quand même différent. C'est pas la même chose. La voyance pour soi-même, c'est impossible parce que on n'est pas objectif en tant que soi pour se le faire. Donc, on peut pas utiliser finalement le don à des fins personnelles. Mais ce don-là, si, tout comme il y a d'autres dons, voilà, qui fait qu'on peut avoir pour soi. Bref, donc voilà, donc je vous conseille pas du tout d'agir de cette façon-là, mais je ne pense pas que vous le ferez, en tout cas. Euh, mais vous avez cette capacité vraiment de lancer les gens, de les, même pour certains, de détecter des perles, hein, je sais pas moi si vous êtes producteur ou ce genre de choses, hein, je dis ça comme ça, mais vous êtes, en tout cas, vous avez ce don de déceler certains talents. Donc peu importe non plus le boulot, hein, même si vous êtes recruteur, moi je sais pas, dans une entreprise, c'est pareil, hein. Peut-être que vous avez ce don à recruter les bonnes personnes. Bon, après comment est-ce qu'on vous voit? La justice et la 10 d'épée. Tout à l'heure j'ai eu vraiment le sentiment de fataliste. Vous êtes quelqu'un qui tranche, non, enfin non, même pas, vous décapitez en fait direct, il n'y a pas de trancher, vous décapitez, donc on décapite, la personne elle est morte. Donc c'est un peu ça. Justice, 10 d'épée, intransigeance la plus totale. Donc je pense que pour certains vous avez de l'autorité dans le travail, enfin dans l'activité que vous faites, ou que ce soit même familiale. Vous êtes vu peut-être comme un pilier, ou en tout cas vous êtes une figure d'autorité. Il se peut, hein, en tout cas, que vous ayez ce pouvoir-là. Et c'est vrai qu'on peut vous voir comme quelqu'un de très intransigeant. Dès que la balance penche pas dans le bon côté, hop, on stoppe tout, on coupe et hop. C'est une qualité, hein, je pense, pour moi. Ça vous évite bien, comme, je sais pas, moi je vais prendre un exemple. Non, peut-être pas l'ex-partenaire, parce que des fois dans le sentimental, vous pouvez agir différemment que dans la vie courante. Mais voilà, par exemple, un ami qui vous trahit ou quoi qu'est-ce, quand c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a pas de laisser revenir la personne 36 000 fois, qu'elle vous la fasse à l'envers 36 000 fois, quoi. Parce que je pense que vous connaissez. Vous connaissez ça. Peur, doute et espoir. Ici, c'est vraiment d'ordre matériel et financier quand même que vous avez peur de ne pas contrôler. Vos finances, votre vie matérielle, votre matérialité en tout cas, votre ancrage. Peur de ne pas réussir à être ce roi de denier, par exemple. Mais l'espoir de le devenir, en tout cas. D'avoir ce contrôle, cette maîtrise, de devenir ce roi de denier. Quelqu'un qui aura des acquis, qui aura en tout cas une abondance, qui n'aura besoin de personne sur le plan matériel et financier. Et dans votre résultat, vous avez donc l'arcane sans nom et l'as de bâton. Et bien là, c'est radical, c'est-à-dire que transformation, métamorphose, on ne traîne pas. L'as de bâton, c'est la catégorie du feu, donc la rapidité. Donc on a quelque chose aussi de passionnel qui est pris par les tripes. Et donc là, on fait quelque chose dans les tripes, quoi. Ça veut dire que on y va, on fonce, on a même du culot et ouais, on déboule, on fait du remue-ménage, quoi. En tout cas, on va sur un nouveau départ, on entreprend quelque chose. On va entreprendre quelque chose.
Alors, on va regarder avec l'horoscope Béline. Pour le mois d'avril. J'ai la date 1982 qui arrive et la date 1987. Alors, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose. Pas l'année surtout. Ok, j'ai le business. Donc on est bien en tout cas, vous, vraiment sur des projets ou des choses comme ça en tout cas. Il y a un départ. Cupidon. Et vous avez le mouvement d'autres decks et quasiment tous les signes ont eu la carte du mouvement. Bon, on voit qu'au niveau professionnel, au niveau du business, alors c'est pas forcément tout le temps lié à votre travail, mais peut-être un business que vous avez à côté. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger dans ce sens-là, en tout cas dans cette activité-là. On vous parle aussi également d'un commencement sentimental aussi. Hein. Il y a une relation qui commence, qui peut être à distance, enfin à distance. Oula, c'est lors d'un déplacement, d'un mouvement, enfin, en tout cas il y a du mouvement, mais il y a un déplacement qui vous amène à cette chance de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être par le biais du travail. Il y a peut-être un déplacement professionnel qui va vous amener en tout cas à rencontrer, alors pas forcément dans le cadre du travail, je rappelle que quand c'est dans le cadre du travail, c'est ce qui entoure le travail également. Ça veut dire les pauses que vous avez, si vous êtes à l'extérieur, vous allez faire les magasins, vous rencontrez quelqu'un, c'est dans le cadre du travail, qu'on soit bien d'accord, hein, parce que c'est vraiment proche du lieu de travail ou dans l'action d'être sorti ou rentré dans le travail. Bref, je pense que vous m'avez compris, moi je vais m'embrouiller tout seul. Et donc, en tout cas, on voit qu'il y a une relation qui pourrait débuter, mais ça peut être aussi également quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, que vous allez en tout cas démarrer. Voilà pour vous les lions, en tout cas j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Si ce n'est pas le cas, pensez à aller voir le signe ascendant et le signe lunaire. Et si c'est pour le cadre un petit peu professionnel, pensez à voir dans le signe de Saturne, quel signe en tout cas vous avez, enfin où se trouve Saturne dans votre thème astral, du moins, puisque c'est celle qui va être reliée au travail. Donc voilà, et puis des fois attendez voir le milieu du mois, hein, s'il y a eu en tout cas, si ça vous questionne ou quoi que ce soit, parce que des fois voilà, c'est pas encore arrivé, et puis on peut croire que ça ne résonne pas. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très vite, bye bye.